On s'est fait une petite frayeur parce que on a eu l'impression qu'il fallait avoir un visa pour les Philippines. Donc il fallait pas de visa, mais il fallait un e-travel document et on l'avait pas fait. Donc du coup on l'a fait, mais on pensait que le QR code allait mettre du temps à nous être envoyé parce que c'était marqué qu'il fallait le faire 72 heures avant la date du vol. Évidemment notre vol, nous, il est à minuit ce soir, donc on était vraiment en dessous des 72 heures. Et au final, une fois qu'on a fini de remplir le document, on a eu normalement le QR code tout de suite. Donc on croise les doigts pour que ce soit vraiment ça, parce que sinon on n'embarque pas ce soir. L'heure fatidique. Est-ce qu'on va rentrer dans cet avion ou pas? Good news, on est dans l'avion. Ça a l'air de cramer là-bas. On est aux Philippines ou aux Galeries Lafayette? Non, je rigole, les Galeries Lafayette c'est quand même plus beau. Même prix en France. Ça va, il n'y a pas trop de peluche là. On teste Wendy's pour la première fois. C'est des petits bonbons à la menthe. Trop chou! Comme vous avez pu le voir, on est bien arrivé à Manille du coup. On a pu réussir un petit peu à dormir dans l'avion, mais on est quand même explosé. On dort jamais vraiment bien dans l'avion. Là, on avait 8 heures de vol. Donc, on est parti vers 1h30 du matin. On est arrivé à Manille à 7 h. Et comme il y a un décalage horaire, on a eu à peu près 8 heures de vol. Là, on est à l'hôtel. Donc, on va vous faire un petit check de la chambre. C'est rien d'extraordinaire, mais ça fait pour une nuit. C'est très bien. Par contre, on est accueillis comme des rois ici. C'est vraiment... on aurait dit qu'on était à un hôtel de luxe, quoi. C'est fou. C'est ça qui est bien avec ces pays-là, c'est qu'on est accueillis comme des rois. Voici la salle de bain. Bon, elle est quand même immense. Petite baignoire, WC. Un grand miroir, dites donc. Et ensuite, là, c'est la chambre. C'est quand même grand. Qui c'est qui est allongé? Non, c'est vraiment sympa. Ça fait un peu vieux. Mais c'est propre et bien, donc c'est cool. On est en train du coup de faire nos affaires et de partir en direction de l'accueil de l'hôtel. On était à Manille pour une nuit. Ensuite on prend l'avion pour aller sur l'île de Siargao. Donc là c'était une nuit, on va dire entre guillemets encore une fois escale. Et là, on va aller amener nos affaires à l'accueil pour qu'ils puissent nous les garder pour la journée parce que notre vol est ce soir à 20 h. Et donc après, là, on va aller se balader, manger et tuer un peu le temps parce que Manille, c'est pas notre ville de cœur. Est-ce que ce plat vous fait rêver? Bon, peut-être pas, mais en attendant, il coûte à peu près 2 balles. Donc franchement, on se plaint pas. Et là... Hier, on vous filmait un endroit qui cramait, ben, du coup, c'était ça. On est à l'aéroport de Manille et on va pas tarder à embarquer pour Cebu. L'avion a du retard,
Donc on regarde des séries, on essaie de tuer le temps. Mais ça nous arrange parce que la correspondance était assez longue, assez bout pour aller ensuite sur Sirgao. Donc ça nous arrange qu'il soit un petit peu en retard, comme ça on aura moins de temps à attendre assez bout. Mais on espère pouvoir tenir le coup quand même, parce que bon, ça fait 2 nuits presque d'affilée qu'on ne dort pas beaucoup. Donc on espère que le temps ne sera pas trop long quand même. J'ai pris un Red Bull là, ici. Je suis sûr à certains que je vais tenir. You are seated next to an emergency exit. Read carefully the passenger. On est enfin dans un lit. Oh. On se retrouve plus tard. Hein. Bonne nuit. On s'est réveillé et on a trouvé un endroit pour manger à côté de là où on loge. Pas trop cher parce qu'il y a plein de trucs qui sont un peu plus chers, même si en soi ça reste quand même abordable. Et on est très contente de retrouver notre petite vie à scooter et où il y avait plein de trucs pas chers. On est très ravis. Alors, est-ce que c'est spicy? Pour moi, ça va. Ok, cool. C'est là où on loge. Bon, il est temps de vous faire un petit room tour quand même, parce qu'on ne vous l'a pas fait en arrivant, on était complètement explosé et on a voulu dormir. Donc je vais vous faire un petit tour de la chambre qu'on a. Ça fait un peu comme une petite cabane, c'est super mignon. Bon, vous nous excuserez, on a dormi dans les lits, on n'a pas fait les lits, mais voilà. Normalement, le lit, il est là, mais on les a rapprochés. Donc là, il y a la petite chambre. Ici, il y a du coup un meuble pour mettre les affaires. Des petits peignoirs. Un petit lavabo. Là, un petit frigo avec de quoi grignoter. Et ensuite, là, il y a la salle de bain, qui est petite mais qui est très fonctionnelle, très mignonne. Il y a tout ce qu'il faut, voilà. Et ce qu'on se disait, c'est que c'était vachement propre et beaucoup plus... Les détails, on va dire, des chambres et des lieux où on loge. Bon là c'est celui-là, hein, mais c'est beaucoup plus soigné qu'en Indonésie. Alors qu'on pensait que ça serait égal, quoi, ce sera à peu près pareil. Et en fait finalement vraiment genre c'est... Comme à Bali, c'est très beau, c'est avec du bois, avec du bambou, des décos qui sont similaires, mais les finitions sont beaucoup plus pointilleuses ici, on trouve. Donc on se sent bien ici, c'est vraiment sympa et on a même une petite terrasse. Une petite terrasse comme ça, à l'extérieur. Salut l'ami. Tu te régales? Hein? Je te régale? Ouais, je fais toujours ça maintenant, je sais pas pourquoi. C'est la gênance. Ouais. Du coup, tu te régales ou pas? C'est bon. Ah? Si c'est mango avant. Oui, on a plus de fruits. On avait un petit peu peur du temps parce que ce matin, il y a une très grosse averse qui est tombée. D'ailleurs, Lolo a été au premier rang de cette averse-là puisqu'il a été courir à ce moment-là. Mais au final, maintenant, il fait beau. Donc, on prend notre scooter, on va aller retirer de l'argent, on va aller mettre de l'essence et on va aller voir les petits coins de l'île qui sont les plus connus. Et rebronzer aussi sur la plage. Et demain, on a réservé une activité, normalement en bateau. Donc, on a hâte. Et aujourd'hui, on est content parce qu'il fait beau et on espère que demain, ce sera pareil. Parce que sur la météo en ligne, c'est marqué qu'il pleut. Donc, là, c'est ciel bleu, on est content.
C'est le meilleur truc ici, c'est de manger dans des espèces de cantines. Là-bas, on se sert de ce qu'on veut. Et du coup, ça nous fait des assiettes un peu personnalisées. On s'est arrêté du coup parce que on s'était mis sur le côté pour trouver une plage. Et je me suis retournée, j'ai vu un rideau de pluie arriver, j'ai dit à Lolo, oh merde, il s'est retourné, il a fait ok, on y va. Du coup on est parti, et sauf que au final, le nuage a été plus rapide que nous. Plus rapide que le scooter. Du coup on s'est arrêté, on s'est abrité à un endroit, je sais même pas si c'est chez quelqu'un ou quoi, mais bon on s'est abrité. On attend que ça s'arrête, ça a l'air de s'arrêter, doucement. Mais il est temps voilà qu'on s'abrite. Oui, il était temps qu'on s'abrite. Et il fait à nouveau beau. Voilà. On a attendu 5 minutes. À votre avis, on prend la flotte ou pas? On dirait un livreur Uber Eats. Je vous jure. Qu'est-ce que tu fais avec ton casque à l'intérieur? Ou ici le McDo. Cet après-midi, du coup, on a fait une petite plage et ensuite on est allé à la piscine de notre hébergement parce que il commençait à avoir des petites averses au loin et on s'est dit on n'a pas envie de prendre le risque d'en avoir une encore sur la tête. Donc on est rentré à l'hébergement, on est allé à la piscine et après moi j'ai regardé un petit peu le meilleur pâtissier et ensuite on est allé en ville pour manger. On voulait aller manger à la cantine de ce midi mais il n'y avait plus, c'était fermé. Et l'autre cantine d'hier soir, c'était plein à craquer. Donc on a trouvé un restaurant pas loin et ma foi c'était hyper bon. On a bien mangé, du coup on est content. Et là on est trop content aussi parce que on va regarder Koh-Lanta et c'est la boussole. C'est la demi-finale, c'est ça la demi-finale? Oui c'est la demi-finale. Donc on est trop content. C'est vraiment genre le divertissement qui a diverti notre voyage quasi tout le long. Du coup en vrai on est trop content. On est addict maintenant à Koh-Lanta. Puis bon là on s'est pris une bonne petite douche aussi. Ça fait du bien. La douche là en fin de journée. Surtout quand on est allé à la plage, qu'on est plein de sable et de sel de mer. Plutôt pas mal. Bon appétit le babe. Merci. On part en expédition aujourd'hui. Là on est sur le premier stop de la journée, on est sur Naked Island, je sais pas si vous m'entendez avec le vent, mais on est sur du coup littéralement un banc de sable nu c'est très très beau et surtout avec les plans du drone c'est vraiment magnifique. Juste on a des petits soucis de drone, on sait pas quand on prend des photos ou des vidéos si ça fonctionne. Des fois on a toutes les vidéos mais on n'a pas les photos, là on a les photos mais on n'a pas les vidéos, donc on espère que tout se sauvegarde quand même. Et sinon, je crois que le monsieur de l'activité a un drone, donc si on n'a pas nos plans, on aura peut-être les siens, quoi. Voilà, donc là c'est le premier stop, et on en a 2 autres après, et on a aussi le lunch qui est compris dedans. J'espère que vous m'entendez avec le vent, sinon je suis vraiment désolée. Aïe aïe aïe. Et puis là tout va très bien. En fait plus on se rapproche de décembre, Lolo a failli se péter la gueule, c'était hilarant. Plus on se rapproche de décembre, plus on se rapproche de la saison des pluies. Et donc du coup parfois on a des averses comme ça de temps en temps où il y a du coup le nuage très noir. Ça s'abat pendant 10 minutes et puis après ça s'arrête. Mais là c'est vrai que ça se rapproche de nous, ça fait un peu peur. Alors que là on est en... Alors qu'on est en plein soleil.
mais ça se voit. Je crois que ça se voit moins sur une vidéo, je sais pas, mais... Même du poisson et tout grillé, c'est énorme. Pas mal, pas mal. Troisième stop. Le deuxième c'était pour manger. Et là on est au troisième stop. C'est le dernier. Sur une autre île. On se prend des averses mais ça dure pas très longtemps. Vous voyez derrière moi c'est encore noir. Donc ça bouge énormément. Mais dès qu'on bouge on a du soleil. Suivant les îles. Donc en vrai ça nous empêche pas grand chose encore une fois. Donc c'est trop cool. Puis ça rafraîchit un peu. On a quand même un petit peu grillé sur le bateau, même si on est quand même maintenant bronzé. On a quand même pris des couleurs. Ça se voit un peu à la caméra qu'on est rouge. Mais attendez de voir mon derrière. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. J'ai grillé. Je suis une crevette. Ça se voit pas là, on dirait que je suis bronzée, mais je vous assure que je suis rouge. Écarlate. On est du coup rentré de l'activité, on s'est posé parce que dehors il pleut des cordes, mais des grosses cordes. Et là du coup on a essayé de trouver un restaurant pour manger, mais c'est un peu compliqué parce que du coup il y a de la flotte quoi. Donc là on va marcher, on va prendre le parapluie, on va prendre le scooter parce qu'il y a genre ça d'eau sur la route et sur les bords, donc c'est un peu dangereux. Donc on va y aller à pied, il y a des parapluies dans la chambre d'hôtel. Donc du coup on va prendre nos parapluies, nos plus beaux sourires et on va aller manger. C'est parti! En espérant pas trop prendre la flotte. Je passerai la mienne. Alors? C'est vrai qu'ils sont morts de ça. Ouais. Bon aujourd'hui heureusement que c'est notre dernier jour. Il fait que pleuvoir depuis hier soir. On a le vol à 13 h donc heureusement. Parce que sinon ça n'aurait pas été une belle journée. Donc là on a fait notre petit sac. On attend que quelques épisodes se chargent sur notre tablette parce qu'on a une grosse escale à Cebu, comme la dernière fois en fait, comme pour l'aller. Et là on va aller rendre les clés du scooter avec les casques et tout ça. Et ensuite normalement on a dans un quart d'heure un petit van qui vient nous chercher une navette pour aller à l'aéroport. Bon l'aéroport est tout petit donc en soi normalement ça devrait pas prendre trop de temps pour faire tout ce qui est la sécurité et tout ça, des bagages. On a hâte de la suite parce que normalement, là où on va, il fait beau. Alors qu'ici, c'était un peu, aujourd'hui, très pluvieux. Hier, il a un peu plu pendant notre excursion, mais en soi, ça n'a pas empêché de profiter. Genre même pas du tout. Donc, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il pleut vraiment. Et si ça continuait comme ça, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Les gens de notre hôtel ils sont trop gentils, ils nous ont fait des petits sandwichs parce que ils savaient qu'on avait une longue escale et qu'on mangerait pas ou qu'on mangerait à l'aéroport. Du coup ils nous ont fait des petits sandwichs, ils sont trop mignons. Ils sont aussi bons qu'au petit déjeuner. Le pancake sandwich c'est une chose. Ils sont pas mal ces Philippins quand même. Hein. Compagnie de luxe, tout ça pour finir dans la mer. Oh, top. Après 1 heure de retard, on est dans l'avion. On espère juste pas finir dans l'océan. C'est tout. On croise les doigts. C'est 4 heures et c'est le retour de la gaufre pas chère. Moi j'ai pris banane chocolat et Lolo t'as pris quoi? Beurre de cacahuète. Bon choix. En fait finalement on passe notre temps à bouffer ici.
dans les escales, dans l'avion, à l'aéroport. Du coup là on s'est posé à un roster. On est arrivé à l'hôtel hier soir à environ 3h30 du matin. On vous a pas fait un room tour parce que ça sert à rien. La chambre c'est une chambre classique, on l'a pris juste pour dormir. Donc là on s'est réveillé vers 9h30 parce qu'il y avait le petit déj à maximum 10h. Donc on va prendre notre petit déj et comme on peut rendre la chambre vers midi, on pense qu'on va redormir après parce qu'on est genre explosé. Il faut qu'on prenne des forces pour accueillir nos invités quand même. Quand on pense qu'on n'est pas bronzé, mais que quand Lolo il fait sa coupe, on le voit vraiment beaucoup. On est allé au centre commercial du coup en attendant pour aller après à l'aéroport chercher Marine et Jean. Du coup Lolo a coupé ses cheveux et moi j'ai fait mes ongles. Bon c'est pas ce que je voulais mais bon au moins c'est fait et au moins j'ai plus rien à penser par rapport à ça. Du coup là on est à l'hôtel, on attend notre taxi et après on va en direction de l'aéroport pour aller chercher Marine et Jean. Ouais. Surtout le parrain du capitaine. Mettre des tatins. L'odeur de merde du sac, parfait. On est de nouveau à l'aéroport. Donc hier nous sommes allés chercher nos amis à l'aéroport et ensuite on est allé à l'hôtel et on a flâné à la piscine. Et ensuite on est allé le soir manger en ville et aller au mall. Et en ville il y avait une sorte de marché de Noël. Il y avait le marché, il y avait les décorations de Noël, mais c'est sûr c'est pas un marché de Noël comme chez nous, il y a du fromage, du pain, des trucs à raclette et tout. C'était plus de la nourriture d'ici. Donc on a mangé local, on s'est posé, il y a eu un petit spectacle de fontaine. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup filmé. Et au final ce matin on a fait un gros dodo. On était tous un peu claqués et on est allé au mall pour aller chercher des parkas pour la pluie parce qu'il pleuvait ici à Manille et Jean et Marine et Lolo n'avaient pas de kawaii, donc on est allé au mall pour acheter ça. Et ensuite on est direct allé à l'aéroport parce qu'on a notre vol aujourd'hui pour Coronne. Donc on a un vol qui n'est pas le même par contre avec Marine et Jean, mais on a juste 20 minutes de décalage donc ça va. Donc on attend l'avion pour Coronne et ensuite on vous filmera la suite. Je vais essayer de filmer un maximum de choses, mais c'est vrai que quand on a des amis, j'évite quand même de filmer parce que ça se retrouve sur YouTube quoi, donc j'ai pas forcément envie que les gens se retrouvent dans des endroits qu'ils n'ont pas envie. Et d'ailleurs aussi pour la première fois on a fait du tuk-tuk ici avec Marine et Jean et c'était vraiment plutôt drôle. Au moins ça les a plongés dans la culture locale dès hier soir, entre manger local, les tuk-tuk, les gens, etc., les klaxons partout. Donc c'était plutôt marrant en vrai. Là on a pris un truc ici à l'aéroport parce que c'est des plats tout faits et c'est pas cher. Donc on a décidé de prendre ici. Et ça a l'air plutôt pas mal quand même. Et c'est vraiment pas cher. C'est entre 175 et 200 pesos le plat. Et du coup le plat ça nous revient à pas cher. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel bright.